Ah, la technique. Ma femme est en train de me dire que le problème, c'est que la vidéo, eh ben, on l'a mis à l'envers. Donc, on est très désolé de l'avoir mis à l'envers. On essaye de s'adapter, on essaye de faire... Voilà, écoutez, de toute manière, on est en direct. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Donc, heureusement que j'ai ma femme à côté de moi parce que franchement, vous n'auriez pas pu en même temps m'appeler et puis me dire que la vidéo était à l'envers. Donc, ou sinon, vous auriez dû tous faire le poirier. Mais bon, bref, revenons à nos moutons. Bien-aimés, soyez les bienvenus. Ce que nous allons faire maintenant, j'aimerais que nous puissions prier un instant. J'aimerais pour... Déjà, j'ai pris quelques sujets de prière. J'aimerais qu'on puisse déjà, si vous êtes là d'accord, j'aimerais qu'on puisse prier pour notre nation. Prier pour notre pays, prier pour que Dieu intervienne, prier pour que vraiment Dieu manifeste sa gloire et sa puissance sur notre pays de France. Seigneur, nous prions et là où vous êtes, simplement que vous puissiez vous aussi prier ensemble avec moi. Que tous ensemble, nous nous unissons. Simplement, nous puissions nous unir ensemble dans la prière pour notre pays. Seigneur, nous prions pour la France. Nous prions pour notre pays. Nous prions pour nos autorités. Nous prions pour le président. Nous prions pour les ministres. Nous prions pour les conseillers. Nous prions, Seigneur, pour ce pays de France. Et nous te demandons simplement d'étendre ta main. Nous prions pour que tu puisses poser ta main, Seigneur, particulièrement sur cette nation, sur ce pays, sur chaque région, que tu puisses te glorifier, manifester ta gloire, manifester ta puissance, que tu puisses, Seigneur, vraiment ouvrir les écluses des cieux, Seigneur, et que vraiment la bénédiction de Dieu vienne, s'installe dans ce pays, s'installe dans notre nation. Tu vois, Seigneur, ce pays, combien il a besoin d'être visité par toi. Tu vois la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Interviens. Pose ta main. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions de tout notre cœur pour ce que tu es en train de faire. Dans le nom de Jésus dans ce pays. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu manifestes ta gloire et ta puissance dans le beau nom de Jésus. Merci, Seigneur, de visiter chaque région, chaque endroit, chaque quartier, chaque famille. Seigneur, où tu ouvres les écluses des cieux, tu visites, tu étends ta main, tu agis particulièrement, tu te manifestes, tu te glorifies dans le nom de Jésus, dans le beau nom de Jésus. Nous voulons aussi prier, Seigneur, et que nous puissions aussi tous ensemble prier pour tous ceux et celles qui passent par le deuil, tous ceux qui ont été touchés par le deuil ces derniers jours, ces derniers temps. Je pense à certains pasteurs qui sont décédés, comme Jean-Marc Taubois, d'autres personnes encore. Prions un instant pour toutes les personnes qui sont endeuillées, qui ont vécu un deuil. Seigneur, nous te prions d'étendre ta main. Tu viens soutenir, tu viens encourager, tu viens fortifier. Tu viens, Seigneur, soutenir dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est vrai, tu nous as dit dans ta parole que tu essuierais toutes larmes de nos yeux. Et nous te prions, Seigneur, particulièrement pour que, eh bien, tu étendes ta main, tu viens consoler, que ton baume de consolation vienne. Seigneur, au nom de Jésus, sur nos bien-aimés. Seigneur, peut-être certains sont dans le deuil et nous ne les connaissons pas. Nous te prions aussi, viens les visiter, viens les toucher, viens agir, viens intervenir. Au nom de Jésus, que la bénédiction et la paix de Dieu soient sur toutes ces personnes, au nom de Jésus. J'aimerais, bien aimé, encore qu'on nous puissions prier pour tous ceux et celles qui passent par la maladie. Prions pour ceux que nous connaissons, mais prions aussi pour tous ceux et celles que nous ne connaissons pas. Seigneur, nous te recommandons tous ces bien-aimés. C'est vrai que nous connaissons aussi certaines personnes qui ont été touchées dans leur corps. Seigneur, étends ta main. Au nom de Jésus. Seigneur, ce soir encore, nous voulons proclamer, comme le dit ta parole, tu es Yahvé, Rapha, l'Éternel qui guérit. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui pose ta main. Et nous te prions particulièrement pour toutes ces personnes qui subissent, qui sont touchées dans leur corps, qui sont touchées au travers de la maladie, que ce soit le virus qui sévit actuellement dans notre pays ou dans le monde entier, mais nous prions aussi pour tous ceux et celles qui passent par le cancer, tous ceux et celles qui passent par une maladie, quelle que soit la maladie. Nous prions, Seigneur,
que tu te glorifies. Nous savons que tu n'as pas changé. Tu es toujours le même. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et peut-être pendant que nous sommes en train de prier, j'aimerais inviter tous ceux et celles qui, peut-être vous qui avez des maux de tête, vous qui êtes malades, peut-être vous avez des problèmes de cœur, peut-être vous avez des problèmes de respiratoire, peut-être vous avez des problèmes, eh bien, quelle que soit la nature de la maladie dans laquelle vous pouvez être, ou la maladie, les douleurs dans laquelle vous pouvez être, simplement je vous inviterai à mettre votre main là où vous êtes malade. Seigneur, étends ta main. Au nom de Jésus, certains vous avez des maux de tête, certains vous avez des maux de cœur, certains vous avez des douleurs au niveau du foie. Mettez simplement la main là où vous avez mal. Certains vous avez peut-être des problèmes d'articulation. Certains, pour d'autres, vous avez des problèmes au niveau des chevilles. Eh bien, mettez simplement votre main. Saisissez par la foi, dans ce moment, dans cet instant. Saisissez par la foi. Mettez votre main simplement là où vous avez mal. Et nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons maintenant toutes ces bien-aimés, ces personnes. Seigneur, nous prions que le mal s'en aille, la douleur s'en aille. Nous prions dans le nom de Jésus. Que la guérison s'installe au nom de Jésus. Certains, vous avez des problèmes au niveau des yeux. Nous prions maintenant que les douleurs s'en aillent, que la guérison vienne. Que la guérison s'installe particulièrement dans le beau nom de Jésus. Seigneur, merci. Tu as dit que par tes meurtrissures, tu guérissais. Et nous avons cette confiance en toi. Nous avons cette foi en toi, Seigneur, que tu ne changeras pas, que tu ne changes pas. Tu es toujours le même. Et dans Ésaïe au chapitre 53, tu as dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et nous déclarons cette réalité. Nous déclarons que nous appartenons à un Dieu de miracles. Nous déclarons que nous appartenons à un Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Oui, étends ta main, Seigneur. Prions pour tous ceux qui passent par la maladie, tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Oui, Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons cette confiance en toi. Nous prions aussi, et je voudrais particulièrement encore prier, bien-aimés, et que nous puissions aussi nous unir dans la prière pour prier pour tous ceux et celles qui travaillent dans les hôpitaux. Prions pour les infirmiers et les infirmières. Prions pour les médecins. Prions pour les urgentistes. Prions pour aussi les ambulanciers. Prions pour tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ceux qui travaillent dans les réanimations. Eh bien, nous voulons demander la grâce de Dieu sur ces personnes, ces bien-aimés. Nous prions pour que Dieu les accompagne. Nous prions pour que Dieu les garde. Nous prions pour que Dieu intervienne particulièrement dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Seigneur, étends ta main sur tout le personnel hospitalier. Oui, glorifie-toi, Seigneur. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Tu leur donnes d'avoir les gestes nécessaires. Tu les préserves aussi. Tu les gardes. Au nom de Jésus, tu les préserves, Seigneur. Nous avons cette confiance et nous prions encore ce soir et nous proclamons le sang précieux de Jésus-Christ. Étends ta main. Garde-les, préserve-les, garde-les dans leurs déplacements, garde-les dans leur lieu de travail, garde-les dans les hôpitaux, au nom de Jésus. Oui, nous prions ce soir. Seigneur, tu te manifestes, tu te glorifies au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qu'il soit une source de bénédiction dans le beau nom de Jésus. Nous te recommandons tout le personnel de service. Seigneur, nous voulons aussi avoir une pensée pour tous ceux qui ne pourront pas travailler, pour les entreprises, Seigneur, qui sont obligés de s'arrêter. Nous prions pour toutes les entreprises qui sont arrêtées, Seigneur, où le personnel est obligé d'être mis au chômage partiel. Nous prions pour ces entreprises. Étends ta main, Seigneur. Bénissons, Seigneur, les chefs d'entreprise, bénissons toute entreprise dans notre pays. Seigneur, étends ta main. Oh, je ne sais pas comment tu vas faire, Seigneur, mais tu vas te glorifier dans le beau nom de Jésus. Nous prions pour que tu puisses accorder les fonds nécessaires. Seigneur, que réellement tu puisses poser ta main sur ces entreprises. Nous prions pour que la paix de Dieu les accompagne aussi. Prions pour que de bonnes solutions soient trouvées au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour, c'est vrai, ces temps dans lequel nous sommes plongés. Savons que tu tiens, Seigneur, le monde dans ta main. Et nous avons cette confiance en toi. Oui, étends ta main, Seigneur, ce soir encore.
te demandons ta grâce sur toutes ces entreprises, que, Seigneur, la paix de Dieu soit là. Étends ta main, Seigneur, donne les bonnes solutions. Seigneur, touche, interviens, conduis et dirige toutes choses. Oui, que notre pays soit béni, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant passer à l'étape suivante. J'aimerais que nous puissions prendre ensemble la parole de Dieu. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'ai l'habitude de partager la parole de Dieu avec eh bien, un support papier, mais ce soir, je vais essayer de m'adapter et j'ai mis mon enseignement sur ma tablette. Bien-aimé, le thème de mon message que j'aimerais que nous puissions aborder ensemble, c'est la prière, une arme redoutable. Je pense que certains, vous allez prendre quelques notes, mais comme vous le savez, actuellement, notre église, l'église de l'Épi, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, et nous allons lire ensemble quelques versets dans le livre des Actes, Actes chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Vous aurez l'occasion de le lire tranquillement, mais j'aimerais prendre quelques passages dans ce passage pour que je puisse partager quelques points précis. J'ai préparé quelques points pour que nous puissions réfléchir, méditer et puis se laisser aussi encourager au travers de la parole de Dieu. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle l'apôtre Pierre. C'est Pierre qui, à un moment donné, s'est retrouvé dans une situation où il a été limité, il a été enfermé, il a été emprisonné, et il a vécu une situation un petit peu particulière, mais nous voyons d'un côté Pierre, emprisonné dans la prison, et d'un autre côté, la mobilisation de l'Église. Nous allons voir ensemble quelques points qui concernent la prière. Nous allons nous appuyer sur le chapitre 12 du livre des Actes des Apôtres. Bien-aimés, comme vous le savez, nous sommes en train de vivre une situation inédite, particulière, j'ai envie de dire spéciale, où nous sommes obligés d'être confinés dans nos maisons. Ce qui se produit, c'est un virus qui sévit actuellement, non seulement dans notre pays, mais dans le monde entier. Comme nous sommes obligés d'être confinés dans nos maisons, nous allons partager la parole de Dieu au travers des réseaux sociaux. Et j'ai envie de dire, à la différence de l'apôtre Paul et même d'autres serviteurs de Dieu au travers des siècles, eh bien nous avons une grâce, un privilège. C'est que nous pouvons utiliser les réseaux sociaux pour continuer à propager l'Évangile. Nous pouvons utiliser les réseaux sociaux pour continuer à partager la parole de Dieu. Nous avons la grâce et le privilège d'avoir des réseaux sociaux à notre disposition pour que nous puissions entendre, écouter la parole de Dieu, écouter des enseignements, lire la parole de Dieu. Et je me réjouis parce que nous avons des relations dans le monde entier, et je pense à mes bien-aimés qui sont au Centrafrique, au Tchad, au Congo, au Guatemala. Je pense à certains bien-aimés serviteurs de Dieu qui sont dans certains endroits, mes frères et sœurs qui sont dans ces endroits. Et c'est vrai que c'est un immense privilège que nous avons de pouvoir utiliser les réseaux sociaux. Alors, bien-aimés, comme je disais, notre situation n'est pas simple, mais elle nous amène à nous confier dans notre Seigneur Jésus-Christ. La situation que nous vivons n'est pas une situation facile. Elle n'est pas facile, elle est inhabituelle. Nous n'avons pas l'habitude d'être confinés dans nos maisons. Et personnellement, j'aimerais vous partager, je dirais, quelques points en ce qui me concerne. Pour moi, c'est toujours très compliqué d'être obligé de rester dans la maison, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir me déplacer. À notre époque, on parle beaucoup d'enfants hyper actifs. Et parfois, je me dis que lorsque j'étais enfant, j'étais certainement un enfant hyperactif. Bien sûr, on n'en parlait pas à l'époque, mais je dirais que j'ai toujours le même tempérament. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de brasser, j'ai besoin de visiter les frères et sœurs, j'ai besoin de vous visiter. J'aime vous visiter aussi.
j'aime prendre du temps avec mes frères, mes sœurs, ma famille. Et là, donc, nous sommes obligés de nous confiner dans nos maisons, mais nous avons les réseaux sociaux. Alors, j'aimerais prendre quelques points dans la parole de Dieu. Et dans le livre des Actes, au chapitre 12, à partir du verset 1, il est dit « Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, étant donc gardé dans la prison, sans relâche, la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. Une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Puis il dit « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Écoutez bien ce qui va se produire encore au verset 9. Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie. Il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange le quitta. Écoutez bien. Revenu à lui, Pierre dit maintenant « Je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Quand ils eurent frappé à la porte, d'entrée une servante du nom de Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là devant l'entrée. C'est incroyable. Je me réjouis toujours quand je lis ce texte et j'aime beaucoup ce passage. Elle a reconnu sa voix, elle n'ouvre pas la porte et elle s'en va dire à tous ceux qui étaient réunis dans cette pièce, dans cette maison, « Et dis donc les gars, Pierre est là !» Au lieu de spontanément ouvrir. Alors, ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Cependant Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Je vous imagine, et vous pouvez m'imaginer dans cette scène. Eh bien, nous sommes réunis en train de prier pour celui qui est en prison et d'un coup il tape à la porte. Qui n'aurait pas la même attitude ? Qui peut dire aujourd'hui qu'il ne serait pas dans la même attitude ? Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus a dit, mais il y aura des choses qui vont vous étonner. Des choses qui seront étonnantes. N'est-il pas étonnant? N'est-il pas des choses étonnantes de la part de l'Éternel? Voici ce que le verset 17 dira encore. De la main, il leur fit signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison, et dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, l'agitation ne fut pas petite parmi les soldats. Qu'était donc devenu Pierre? Bien-aimés, j'aimerais prendre quelques points. Je vois que le temps passe relativement rapidement, mais la première chose que j'aimerais prendre, c'est que l'Église était dans une situation difficile. Elle était dans une situation de crise, elle était dans une situation inhabituelle. L'Église, à ce moment-là, dans le livre des Actes, était dans une situation de turbulence. Elle était dans une situation de crise. Le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. La
Or le Dieu nous dit encore que cela était agréable. C'était agréable aux Juifs, c'était agréable. Il fit arrêter Pierre. Après l'avoir saisi, et il l'a jeté, plongé en prison. Il le mit sous la surveillance de 4 escouades. On utilise aussi le mot escouade pour désigner un groupe spécial, commandé par un chef. C'était, en règle générale, 4 ou 5 soldats qui étaient accompagnés d'un chef. Imaginez un petit peu le contexte dans lequel Pierre pouvait se retrouver. Il s'est donc retrouvé en prison, enchaîné, avec des soldats à sa gauche, à sa droite, et qui avait une petite armée qui le surveillait, rien que lui-même, qui était à environ entre 16 et 20 soldats. On se dit quand même, eh bien c'est que Pierre devait être un homme hyper important pour qu'on puisse non seulement le mettre en prison, mais aussi, eh bien, lui mettre à sa disposition un certain nombre de soldats pour qu'ils puissent être sous surveillance. Ils avaient l'intention de le faire comparaître le lendemain. Écoutez bien, qu'est-ce qu'une crise? Une crise, étymologie du latin crisis. Excusez-moi si parfois je ne prononce pas les choses correctement, mais l'essentiel c'est qu'on puisse se comprendre. Du latin crisis, manifestation grave d'une maladie. Issue du grec crisis, décision, jugement. Une crise est un événement social ou personnel qui se caractérise par un paroxysme des souffrances. Est-ce que je peux redire ça? Une crise est un événement social ou personnel qui se caractérise par un paroxysme des souffrances, des contradictions ou des incertitudes. C'est exactement dans lequel nous sommes plongés actuellement. Nous sommes dans une crise avec beaucoup d'incertitudes, avec beaucoup, pour certains, de souffrances, et qui peut produire des explosions de violence ou de révolte. La crise est une rupture d'équilibre. Est-ce que je peux dire ça encore? Une crise est une rupture d'équilibre. Nous sommes en train de vivre une situation qui nous déséquilibre, qui nous amène dans l'inconnu. Nous ne savons pas combien de temps les choses vont durer. Pierre était en prison. L'Église ne savait pas combien de temps la situation allait pouvoir durer. D'ailleurs, l'Église ne savait pas non plus si Pierre allait réellement être exaucé pour être sorti de cette situation. L'Église, une crise nous amène dans une rupture avec un certain équilibre. Nous avions une petite routine, un petit train-train, nous avions l'habitude de faire ceci et cela. Aujourd'hui, cette crise nous amène dans dans une situation qui nous met mal à l'aise, qui nous déstabilise, qui nous amène peut-être, et j'espère, à nous approcher beaucoup plus du Seigneur Jésus, à nous approcher de Dieu, à nous approcher de notre Seigneur. Cette crise qui est là pour nous amener dans un déséquilibre, et j'ai envie de dire, quelque part, va certainement nous amener plus loin avec Dieu. Je disais cet après-midi encore à un serviteur de Dieu, un ami à moi, je lui disais, mais je crois qu'après cette situation que nous sommes en train de traverser, l'Église de Jésus-Christ ne sera plus jamais la même. Elle sera différente. Nous ne serons plus les mêmes. Nous serons différents. Écoutez bien, état de crise. Après les attentats terroristes de Paris le 13 novembre 2015, et nous avons vécu aussi une situation bien particulière et spéciale, le président de la République, François Hollande, à cette époque, avait envisagé une révision de la Constitution instituant un régime civil d'état de crise. Un régime civil d'état de crise. Outil plus adapté pour combattre le terrorisme de la guerre, avec des mesures adaptées aux caractéristiques particulières de cette menace en particulier à sa durée. J'avance encore un petit peu plus loin. Moment très difficile dans la vie de quelqu'un. Un moment de crise, c'est un moment très difficile dans la vie de quelqu'un, d'un groupe, dans le déroulement d'une activité, etc. Période, situation marquée par un trouble profond, crise de conscience. C'est important de bien comprendre qu'une crise, c'est un moment difficile. C'est un moment difficile que notre assemblée traverse, c'est un moment difficile que notre pays traverse, c'est un moment difficile que vous traversez. C'est un moment difficile, c'est une période, c'est une situation
d'un grand trouble, qui amène un profond trouble. C'est une conscience, une crise de conscience. Pour aller encore un petit peu plus loin, quelques expressions en ce qui concerne la crise. Piquer une crise. Ça vous est jamais arrivé de dire à votre frère, votre soeur, votre ami, oh celui-là il a piqué une crise au boulot l'autre jour, ou elle systématiquement, elle pique des crises. Qui n'a jamais dit, après un 31 janvier, un 31 décembre, pardon, ou après une bonne fête de Noël, je me suis attrapé une bonne crise de foie, avec un E bien évidemment. Cette personne a souvent des crises de nerfs, des crises existentielles, crises d'angoisse. Combien de personnes ont des crises d'angoisse? Si vous m'écoutez ce soir et vous avez des crises d'angoisse, confiez-vous en l'Éternel. Mettez votre confiance en l'Éternel. On parle souvent de crise d'adolescent. On parle de la crise de la quarantaine, de la crise de l'anxiété, la crise de panique, crise politique, crise sanitaire. Et nous sommes dans une crise sanitaire. La crise sanitaire, les crises sanitaires sont des événements touchant réellement ou potentiellement un groupe de nombre de personnes affectant la santé et pouvant éventuellement augmenter le facteur significatif de mortalité ou de surmortalité. Elles sont déclenchées par l'État. Cet après-midi, je regardais un petit peu les crises sanitaires que nous avons pu traverser ou que certains pays ont pu traverser. Je me souviens particulièrement du virus Ebola qui avait sévi au Congo, où il avait tué plus de 20 000 personnes. Waouh, c'est impressionnant. On parle de crise sanitaire. La crise est un phénomène qui se produit dans de nombreux domaines. Elle nécessite une gestion particulière. Dans certains cas, elle peut être bénéfique et entraîner un changement important. C'est très important ce que je partage ce soir. J'aimerais dire que dans certains cas, les crises, elles sont bénéficiaires et elles entraînent des changements importants. Mon désir, mon souhait, ma prière, c'est qu'au travers de la crise que nous sommes en train de traverser, ça amène des changements profonds. Peut-être dans nos relations avec le Seigneur Jésus. Peut-être, dans notre façon d'être, dans notre façon de faire, dans notre façon d'avoir un regard vis-à-vis de telle et telle personne. Peut-être dans ma façon de me comporter journalièrement. Peut-être dans mon travail, dans ce que je fais, dans ce que j'ai l'habitude de faire. Les crises, elles amènent et elles entraînent des changements importants. L'église de Jérusalem, pour en revenir à notre texte, l'église de Jérusalem a vécu une crise qui a amené de nombreux changements. Par exemple, un des changements que l'église a vécu, hormis la persécution, les croyants de Jérusalem ont été dispersés et l'église, c'est comme cela que l'église d'Antioche est née. Vous pourrez voir ça, Actes chapitre 11 et à partir du verset 23, il est dit « Lorsqu'ils furent arrivés et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhortait tous à rester d'un cœur résolu attaché au Seigneur. Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignait au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Sardes afin de chercher Saul, et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche pendant une année entière. Ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignaient une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ces jours-là, des prophètes, etc., etc. Il y a eu, à un moment donné, une autre crise un petit peu plus tard, et on le voit encore au chapitre 11. C'est là que les disciples se sont réunis parce qu'un prophète a prophétisé qu'il y aurait une famine sur toute la terre. Acte chapitre 4, c'est la première persécution. Les disciples sont partis. Acte chapitre 11, l'église d'Antioche est née. Acte chapitre 12, on voit encore une persécution et l'église a vécu toutes sortes de situations, toutes sortes de crises tout au long de son histoire. Deuxièmement, pour aller plus vite, pour aller plus loin, Pierre se retrouve en prison. Il dort. Il est dans un profond sommeil. Alors, ce qui est interpellant dans ce texte, c'est qu'il dort, il se repose, et là on voit un autre Pierre. Pierre n'est plus le même Pierre avant la Pentecôte. Il n'est plus ce fameux Pierre qui a renié Jésus. Ce Pierre qui avait peur. Ce Pierre qui, malgré son audace, malgré sa fougue, malgré son désir de servir Jésus, avant la Pentecôte,
eh bien, il y avait un Pierre, après la Pentecôte, il y avait un autre Pierre. Et là, on voit dans ce texte que Pierre était en train de se reposer, il dormait. Hein, vous verrez ça, Actes chapitre 12, verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Pierre dormait. Je ne sais pas quelle attitude nous aurions eu à sa place. Est-ce que nous aurions été comme lui, en train de dormir, en train de nous reposer dans un profond sommeil, ou est-ce que nous aurions été angoissés, dans la crainte, dans la peur? Je crois que c'est important de bien prendre conscience que Pierre était dans le repos de Dieu. Et au travers de ce que nous sommes en train de vivre, soyons dans le paix, soyons dans la paix, soyons dans le repos, soyons dans cette confiance dans notre Dieu, qu'il agira, qu'il fera ce qu'il devra faire. Troisièmement, et je vais encore un petit peu plus loin, l'Église s'est mobilisée dans la prière. Elle s'est mobilisée en faveur de Pierre. Elle s'est mobilisée en faveur de la situation dans laquelle Pierre se trouvait pour, j'allais oublier de dire quelque chose qui me semblait aussi important. Comprenons que le ministère de Pierre à ce moment-là a été limité. Je me souviens, il y a quelques semaines en arrière, nous étions dans la prière avec une équipe d'intercesseurs et pendant ce moment de prière, le Seigneur m'a rappelé ce texte de Pierre, Actes chapitre 12, et c'est vrai que Pierre était dans la prison. Son ministère a été limité. Son ministère a été peut-être limité pour un temps. Mais ça a donné à l'Église une fervente, un désir profond de se mobiliser pour lui. L'Église se mobilise dans la prière. Actes chapitre 12, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église est dans la mobilisation. Que notre assemblée, que vous, en tant que croyants, vous soyez mobilisés pour prier pour la situation que notre pays traverse. Que nous puissions prier pour nos autorités, que nous puissions prier pour le président, que nous puissions prier pour ceux qui passent par la maladie, que nous puissions prier pour ceux qui sont limités, qui sont coincés, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, que nous puissions prier pour que Dieu intervienne. L'Église est dans la mobilisation. Elle prie sans relâche. Elle prie d'une manière ardente. Elle prie d'une manière déterminée. Elle prie d'une manière sérieuse. Elle prie d'une manière assidue. Pour ceux qui nous écoutent, j'aimerais simplement vous dire que nous avons mis en place un moment de prière tous les jours, de 11h à 12h. Nous voulons prier, et nous voulons prier en langue, particulièrement en langue, pour tous ceux et celles qui sont baptisés du Saint-Esprit. Et si certains, vous n'êtes pas baptisés du Saint-Esprit, joignez-nous à nous dans la prière. On veut prier en langue. Pourquoi en langue? Les disciples dans le livre des Actes, on voit, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en langue. Ils ont prié en langue. Ils ont chanté en langue. Ils ont été, Actes chapitre 2, baptisés du Saint-Esprit. Actes chapitre 8, Pierre et Jean sont arrivés en Samarie. Après que Philippe l'évangéliste ait fait un certain nombre de croyants, ils ont prié pour ces croyants. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en langue. Actes chapitre 10, Pierre visite Corneille, commence à lui annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et au moment où il parle, la puissance de Dieu descend sur eux et ils se mettent tous à parler en langue. Et puis on retrouve encore Actes chapitre 19, où l'apôtre Paul se retrouve à Éphèse. Et il dira, alors qu'il va rencontrer un certain nombre de croyants en leur disant, ou des partisans croyants, ils vont dire, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils vont dire, mais nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Pierre va prier pour eux, ils vont recevoir le Saint-Esprit, ils vont se mettre à prier en langue. Bien-aimés, pour vous qui nous écoutez, nous avons un rendez-vous avec l'église de l'Épi, tous les jours, de 11h à 12h. Nous voulons prier en langue, nous voulons prier. Si vous n'avez pas l'habitude de prier en langue, mettez un fond musical et marchez là où vous êtes. Si vous n'avez pas l'habitude de rester à genoux, marchez là où vous êtes, dans votre maison, mais priez en langue pendant cette heure. Que cette heure soit consacrée à prier en langue. Et mon désir, mon souhait, peut-être que c'est peut-être un peu grand, mais que notre assemblée prie en langue. Notre ville, notre région, nos églises, notre pays prie en langue. L'Europe prie en langue. Que le monde entier, de 11h à 12h, puisse prier en langue. De 11h à 12h tous les jours. Alors, l'Église
était mobilisée dans la prière. L'Église se discipline pour prier. Elle se retrouve dans les maisons. D'ailleurs, regardez bien, si vous lisez Actes chapitre 12 du verset 7 à 10, vous allez voir que lorsque Pierre est sorti de prison, parce que Dieu est intervenu d'une manière miraculeuse, il dira que juste après réflexion, verset 12, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Il va directement se rendre dans la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc. Alors, pour aller plus loin, la prière, elle amène le surnaturel de Dieu. La prière, elle amène le surnaturel de Dieu. La prière est une arme redoutable. Elle déplace les montagnes. Elle arrête la tempête. Elle calme la tempête. Regardez Jésus, ce qu'il dira dans Marc au chapitre 1 et au verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Matthieu chapitre 16, verset 19, il est dit « Je t'ai donné les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » En réalité, il est dit « Ce que tu permettras sur la terre sera permis dans le ciel. Ce que tu ne permettras pas sur la terre ne sera pas permis dans le ciel. » Ces croyants qui étaient réunis dans la prière, ils n'ont pas permis que Pierre reste en prison. Et Dieu a fait le miracle. Il a envoyé son ange. Nous sommes peut-être les uns et les autres confinés dans nos maisons, mais nous avons une arme redoutable. Nous avons une arme redoutable. Nous avons la prière. Et pendant que je suis en train de parler, je sens l'onction du Saint-Esprit. Et je sais que vous sentez cette onction-là. Vous êtes armés, vous êtes équipés. Vous avez une langue, vous avez une bouche. Vous pouvez l'ouvrir pour crier à Dieu. Vous avez l'autorité que Dieu vous a confiée. Nous avons cette autorité. Ce que tu liras sera lié. Ce que tu délieras sera délié. Ce que tu permettras sera permis. Ce que tu ne permettras pas ne sera pas permis. Nous ne voulons pas permettre à ce virus qu'il continue à se propager. Mais nous voulons prier pour que ce virus s'arrête. Dans le nom de Jésus, parce que nous avons la foi. Et nous avons cette confiance en notre Dieu qu'il interviendra. De la même manière qu'il s'est levé et il a ordonné à la tempête de s'arrêter, de la même manière il se lèvera et il interviendra. Parce que notre Dieu est fidèle. L'Église, bien aimée. La parole de Dieu nous dira encore que, la prière du juste est d'une grande efficacité. Jacques, chapitre 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ne crois pas que tu es trop petit et que Dieu ne peut pas t'entendre, quel que soit ton âge. Quelle que soit ta nationalité, quel que soit là où tu es, ouvre ta bouche et proclame les merveilles, proclame la parole de Dieu, prie, intercède, que Dieu intervienne. La prière de l'Église a permis à Dieu d'intervenir en faveur du serviteur de Dieu. Dieu a envoyé son ange. J'ai envie de dire, non seulement Pierre a fait une expérience extraordinaire, surnaturelle avec Dieu, mais l'Église a fait une expérience surnaturelle. Et cette expérience qu'ils ont faite, elle est pour nous encore aujourd'hui. Et elle nous sert d'appui solide dans notre foi pour nous et pour ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. La prière faite dans l'unité amène le miracle. La prière faite dans l'unité amène le miracle. Sans prière, le chrétien n'est rien. Il est impuissant, sans force, inutile à Christ, à Dieu et au ciel. Quand la prière occupe la place d'honneur, Dieu règne sur notre vie et notre victoire est assurée. Notre victoire est assurée. Cinquième point que j'aimerais encore relever, Pierre est libre et l'Église est surprise. Pierre est libre, mais l'Église est surprise. Combien de fois nous avons été exaucés dans nos prières et nous avons été tellement étonnés. Et après nous avons dit, mais waouh, mais notre Dieu est tellement grand, notre Dieu est tellement bon, notre Dieu est tellement puissant. L'étonnement de l'Église. Laissons-nous étonner. Si tu veux être étonné, alors prie. Mets-toi devant Dieu. Actes chapitre 12, versets 5 à 16, il est dit « Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter.
Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant Pierre continua à frapper. Ils l'ouvrirent et furent étonnés de le voir. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Waouh! Quelle puissance! Quel Dieu merveilleux! Dieu n'est pas dépassé. Dieu n'est pas limité. Pierre est libre et les soldats vont se retrouver par contre dans l'agitation. Actes chapitre 12, verset 18, quand il fit jour, l'agitation ne fut pas petite parmi les soldats. Qu'était donc devenu Pierre? Pour conclure mon message, bien-aimés, ce que vous croyez est très puissant. Ce que vous croyez est puissant. Ce que tu crois au plus profond de toi-même est puissant. Crois que si tu demandes, crois que si tu t'unis avec ton épouse, ton conjoint, ta femme, tes enfants, crois que ce que tu crois au plus profond de toi-même est puissant. Si tu as mis ta foi en lui, si tu as mis ta confiance en lui, si vous vous unissez, si nous nous unissons dans la prière, alors nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons être étonnés, nous allons être émerveillés. Ce que vous savez doit l'emporter sur ce que vous ressentez. Je peux me permettre de redire ça? Ce que vous savez doit l'emporter sur ce que vous ressentez. J'aime la citation de Smith Wigglesworth, et pour ceux qui connaissent, me connaissent, je l'ai déjà dite, redite encore, et je vais me faire un plaisir de vous la redire encore. Smith Wigglesworth a dit, « Je ne me laisse influencer, ni par ce que je vois, ni par ce que j'entends. Ce qui compte pour moi, c'est ce que je crois. » Je ne me laisse influencer ni par ce que je vois, ni par ce que j'entends. Ce qui compte pour moi, c'est ce que je crois. Quelqu'un d'autre a dit encore, la prière pulvérise tout obstacle, rompt toute chaîne, ouvre toutes les prisons et élargit tous les détroits qu'ont ouvert les serviteurs de Dieu. Waouh, quelle puissance! La prière, c'est de la dynamite. La prière pulvérise tout obstacle, rompt toute chaîne, ouvre toutes les prisons et élargit tous les détroits qu'ont ouvert les serviteurs de Dieu. Marc chapitre 14, verset 38 dira « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Bien-aimés, nous sommes confinés dans nos maisons, nous avons du temps. Prenons du temps. Lisons la parole de Dieu. Prions. Prenons du temps pour rechercher la face de Dieu. Dans 2 Chroniques 7, 14, c'est un verset que nous a rappelé notre frère Didier cette semaine. Eh bien, je vais le lire simplement. 2 Chroniques, je n'avais pas prévu de le lire, mais je vais nous le lire. 2 Chroniques 7, 14, c'est un texte que tout le monde et que vous connaissez par cœur, j'en suis persuadé. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Waouh, quelle promesse! Je guérirai son pays. Je guérirai son pays. C'est une promesse. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux. Je l'écouterai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. Et dans 2 Chroniques, au chapitre 20 et au verset 20, il est dit encore une parole qui a été dite et au travers de Josaphat. Josaphat a dit une parole. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du succès. Soyez fermes. Soyez inébranlables. Soyez inébranlables. Faites confiance. Bien-aimés, j'aimerais peut-être, si vous me le permettez, prier encore un instant. Et ensuite, je n'avais pas prévu, mais peut-être qu'on va finir par un petit chant. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce
Te remercions de tout notre cœur pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, tu étends ta main sur ton peuple, tu étends ta main sur ton Église, tu étends ta main sur tes enfants. Tu étends ta main sur tous ceux et celles qui sont en train d'écouter ta parole. Seigneur, je te prie peut-être que ce soir des personnes sont là, écoutent. Peut-être certaines sont dans l'angoisse, dans la peur, dans la crainte. Que la paix de Dieu vienne. Peut-être mettez votre main sur votre cœur, simplement, pour ceux et celles qui sont comme troublés, comme dans l'angoisse, dans la crainte, dans la peur. Peur peut-être de la maladie, peur peut-être de ce qui va se passer demain, peur de ne pas subvenir à tous vos besoins, peur peut-être de perdre son emploi, son travail, peur de perdre que son entreprise. Peut-être simplement là où vous êtes, mettez votre main sur votre cœur et je prierai simplement un instant en disant Seigneur, mais que ta paix vienne. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vienne et s'installe dans les cœurs. Dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que les angoisses s'en aillent. Que les craintes s'en aillent. Que les peurs s'en aillent. Au nom de Jésus. Prions pour que tu poses ta main. Peut-être vous êtes là ce soir et vous écoutez ce message. J'aimerais aussi faire un appel. Peut-être vous ne connaissez pas Jésus. Mais je vous inviterai à donner votre vie à Jésus. Sachez que Jésus vous aime. Vous avez du prix à ses yeux. Vous avez de la valeur à ses yeux. Et j'aimerais simplement vous donner la possibilité là où vous êtes de donner votre cœur à Jésus. Simplement, comment donnez-vous son cœur? Eh bien, simplement en disant, Jésus, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Et je te prie de venir dans mon cœur. Je te prie de venir dans ma vie. De venir aussi dans ma maison. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Simplement, laissez Jésus venir. J'ai fait cette prière un jour. Je ne connaissais pas Jésus. J'ai entendu l'évangile. Et j'ai dit, Jésus, si tu existes vraiment, alors viens dans ma vie. Et je peux vous garantir que Jésus s'est révélé à moi. Et ma vie a changé. Vous ne m'avez pas connu il y a plus de 30 ans. Mais je n'étais pas celui que je suis aujourd'hui. Je suis celui que Jésus a voulu que je sois. Parce qu'un jour, il s'est révélé dans ma vie. Simplement là où vous êtes, dites simplement, Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Et ce soir, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Et je te demande de te révéler à moi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu étends ta main sur toutes ces personnes qui écoutent ce message. Et je te prie, dans le nom de Jésus, de te glorifier et de te révéler. Amen. Nous allons chanter peut-être un dernier chant. Nous allons chanter encore un petit chant, si vous êtes d'accord. J'espère que tout le monde n'est pas déjà parti. Combien Dieu est grand. Vous êtes d'accord de chanter avec moi? Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand de tout son cœur. Combien Dieu est grand.
chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? Réalisons ce que nous sommes en train de chanter. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Chers frères et sœurs, bien-aimés, amis, vous qui vous êtes connectés, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je me suis
régalé dans la présence du Seigneur Jésus. Je me suis vraiment régalé dans sa présence. Je vous donne rendez-vous vendredi à 18h30. On va essayer d'être meilleur que ce soir pour le démarrage. Donc rendez-vous 18h30 vendredi. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.